Bienvenue. Donc, le cours de Yin Yoga d'aujourd'hui, bien sûr, si vous avez des accessoires à la maison autres que le tapis de yoga, on va le faire au fur et à mesure, là, aux prochaines capsules, vous allez être plus au courant ou en tout cas, on pourra vous faire peut-être un message sur le fait de peut-être trouver une couverture que vous pouvez enrouler qui pourrait ressembler au traversin ou une couverture aussi pour s'asseoir dessus. Moi, j'ai les blocs de yoga, évidemment, mais si vous trouvez un dictionnaire, enroulez-le peut-être d'une petite couverture, une serviette, ça devient confortable, c'est très pratique. Mais sinon, c'est pas la fin du monde. On y va de très en douceur ensemble. Voilà. Donc, bienvenue aujourd'hui. Le thème est sur la base. Notre base, c'est notre... Je vais me reculer. Notre base au niveau des chakras en médecine hindoue, on a plusieurs chakras, on a les 7 chakras. C'est un peu comme on pourrait dire des cerveaux. Il y aurait 7 cerveaux. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne vous les nommerai pas tous, mais aujourd'hui, Muladhara, qui est situé au niveau des hanches, c'est le premier des chakras. C'est le soutien, en fait. C'est le chakra de base qu'on appelle, mais c'est le chakra de soutien. Donc, ici, on veut aider à favoriser avec la respiration, avec la pleine conscience de cet endroit de notre corps, permettre de détendre, de venir chercher un ancrage ici, dans cet endroit. En médecine traditionnelle chinoise, je vous parle aussi de ces deux pôles, la médecine hindoue et la médecine traditionnelle chinoise, puisque le yin yoga est issu des deux médecines et des deux philosophies aussi. En médecine traditionnelle chinoise, on a la vessie qui est reliée à cet endroit du corps, c'est-à-dire tout le long de la colonne vertébrale. Hein, ça passe au-dessus de la tête, le long de la colonne vertébrale, au niveau des fessiers. Vous connaissez bien le nerf sciatique. Donc, c'est le même trajet du nerf sciatique qui descend jusqu'aux pieds. Dans l'élément de la vessie, l'organe de la vessie est relié aussi à l'organe du rein, l'élément eau en médecine chinoise. L'élément eau, hein, une eau calme peut être intéressante. Hein, on se sent calme et une eau perturbée, on se sent perturbé. C'est un peu les mêmes émotions qui arrivent quand la vessie, le méridien de la vessie, l'énergie de la vessie, évidemment, parce on ne parle pas tellement de l'organe, mais de l'énergie, les méridiens sont déséquilibrés. Donc aujourd'hui, on en a favorisé ça, de venir chercher un peu d'ancrage au niveau des hanches, l'ouverture des hanches, la respiration qui va être reliée avec cela. Et aussi, avec notre dos, hein, toute la colonne vertébrale, de calmer notre système nerveux, puisque méridien de la vessie, c'est relié avec la colonne vertébrale de chaque côté et donc c'est notre système nerveux. Pour débuter la séance, on va prendre un temps pour s'asseoir. Moi, j'aime bien m'asseoir sur ma couverture. Venez vous déposer confortablement. Comme je vous le disais, si vous avez une possibilité d'avoir des blocs ou quoi que ce soit comme des couvertures pour y rouler, c'est intéressant de les installer en dessous des genoux. Hein? Et donc, vous sentez que la base est très solide à ce moment-là. Mais s'il n'y en a pas, ce n'est pas bien grave. On s'assoit sur quelque chose de confortable. Et si pour vous, c'est compliqué, vous êtes quand même haut, bien, venez vous supporter avec la couverture, roulez la couverture, venez vous asseoir dessus. Vous allez sentir que votre bassin se bascule. Détendez les mains. Fermez les yeux. Et on débute la séance par une première respiration. On ne la juge pas, cette respiration, on la prend telle qu'elle est, telle qu'elle nous arrive. Courte, saccadée, peut-être un endroit qui est plus au niveau de la poitrine, peut-être qu'elle est haute au niveau des épaules, de la gorge. Juste observer à quel endroit cette respiration, les premières respirations, se situent. Tout simplement, sans rien forcer, on ne fait qu'être témoin présentement. On accueille notre souffle tout doucement. Faites déposer les mains sur le ventre. En médecine chinoise, on l'appelle
Le centre de l'énergie, le ventre, le dantian, le chi, l'énergie qui nous amène notre équilibre intérieur. Tout passe par le ventre. Alors, on inspire, gonfler le ventre tout doucement, comme un ballon, même s'il est petit, même s'il résiste. On laisse aller le petit mouvement qu'il y a. Inspirez, gonflez. Expirez, dégonflez, détendez les épaules. Détendez les genoux, les pieds, les hanches. Détendez. Continuez à respirer profondément. Et maintenant, on va amener plus de souffle au niveau de la poitrine. Ramenez légèrement les omoplates à s'approcher l'une de l'autre. Je pas, là. Excusez, il y a quelque chose qui se permet d'entrer dans mon... Alors, continuez à bien respirer. Doucement. Et maintenant, déposez les deux mains en avant. Ramenez les deux pieds bien ancrés au sol. Restez en petite boule ici. Douceur. Et on va se relever une vertèbre à la fois. Les genoux fléchis. Tranquillement. La tête est la dernière qui se relève. Elle est lourde, lourde, lourde. Et revenez me trouver debout. Et donc, restez debout. Je ne sais pas, j'entends un son, c'est assez curieux, désolée. J'essaie de voir pourquoi ce son est arrivé. Bon, voilà. C'est retourné. Retrouvez-moi debout. Excellent. Donc ici, on va aller chercher l'ancrage des pieds. Hein? Donc, on avait bien parlé de l'ancrage, la vessie qui remonte tout le long. Ça. Et qui remonte. Il y a un petit problème technique ici. Hein? On va y aller pour un mouvement maintenant de la cheville. Trouvez la cheville qui vous plaît. On travaille un peu notre équilibre de l'autre côté. Déposez le pied, allez chercher l'autre cheville. Une 5e érection avant même. Il y a un monsieur Blanchette, je crois, qui fait des drôles de... Désolée, ça devient un peu difficile. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour le son. Si vous pouvez vérifier votre son pour pas qu'on n'entende rien. Merci. Donc, allez-y, continuez à tourner les pieds, les chevilles. Et on est ici, on ancre bien les pieds au sol, les orteils, les talons. Et on va ouvrir les bras. Inspirez. Expirez, fléchissez les genoux. Inspirez, remontez. Et expirez, descendez. J'ai vraiment un drôle d'effet. J'aime vraiment pas ça. Je vais aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Il y a comme un monsieur Blanchette que je vois des... je ne sais pas c'est quoi, mais je vais être obligée de vous désactiver pour le moment parce que je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. J'entends des bruits de venir de vous. Donc, en tout cas, on verra s'il y a quoi que ce soit d'autres problèmes. Qu'est-ce que son micro n'est pas désactivé? J'ai vérifié, oui, il est tout désactivé. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On est perturbé, mais c'est ça la technologie. Ça nous amène à un peu de tout. Continuez à inspirer, remontez les bras. Puis à l'expiration, fléchissez les genoux hein, pour débuter.
Lentement, on va se ramener en petite boule. On va aller chercher, si vous avez une petite couverture roulée ou un bloc ou des livres, ça serait bien d'aller les chercher. Puis après, on va pouvoir s'installer les 2 mains dessus. Et voilà. Et on va détendre. Gardez les genoux fléchis. L'important ici, c'est d'avoir les mains bien à plat. Laissez tomber complètement les pieds, la tête. La tête est très lourde. Pas grave si vous êtes sur le bout des orteils. Ici, on est vers notre 30% de notre capacité. Le yin yoga, c'est très important d'y aller avec nos limites, de ce qu'on est capable, d'accord? Si vous êtes très, très fléchi, ben vous êtes très fléchi. Si vous êtes capable, allez-y, c'est correct. Ici, ce qu'on veut, c'est laisser la colonne vertébrale s'allonger vers le sol de plus en plus. Laissez tomber la tête et respirez. Donc là, l'important, c'est de bien respirer, de gonfler votre ventre, d'amener l'air au niveau de la colonne vertébrale, au sommet de la tête. Et à l'expiration, laissez aller de plus en plus le poids sur les mains, sur la tête. Fléchissez les coudes au besoin. C'est une légère inversion. C'est bon pour le système nerveux. Si vous avez trop de douleur dans le dos, fléchissez encore plus les genoux. Laissez aller. Respirez. Encore pour 3 respirations. Et la dernière, lentement, fléchis les genoux. Vous vous retrouvez sur le bout des orteils, évidemment, vers le Malasana. Donc ici, il y a des gens qui sont capables d'avoir les 2 pieds au sol comme ça, puis ramener les 2 mains en prière. Évidemment, il y en a qui ne sont pas capables, c'est correct, alors restez ici. Si vous avez un soutien, comme je vous disais, au niveau du dictionnaire, ben, vous pourriez venir vous chercher de l'aide avec des blocs. Puis là, vous seriez beaucoup mieux comme ça. D'accord? Donc, on y va dans notre capacité ici, en ouverture. Essayez d'avoir quand même le dos droit. Amenez la poitrine un peu plus pour ouverture. Respirez. Donc ici, comme je vous avais parlé du Muladhara, le chakra de la racine, c'est vraiment là qu'il est, au plancher pelvien, au niveau de l'anus. Et donc, c'est ici qu'on va ramener un peu de contraction pour 3 respirations. Donc, à l'inspiration, c'est comme si vous aspiriez tout vers l'intérieur. Puis à l'expiration, laissez détendre. Inspirez. Expirez, laissez aller. Inspirez, un peu de mouvement de chercher à contracter les fessiers, douceur, jamais trop fort. Relâchez. Déposez les 2 mains au sol, on se retrouve avec la table à genoux. Encore une fois, la couverture peut être bien agréable pour déposer nos genoux dessus. Sinon, on y va pour un peu de dos de chat et de vache parce que la colonne vertébrale, elle est bien agréable de venir l'osciller, de trouver du mouvement. Donc, on inspire au neutre. Et à l'expiration, on arrondit le dos. Vous pouvez aller jusque sur les bouts des doigts. Poussez le nombril vers la colonne, vers le plafond. Laissez tomber la tête. À l'inspiration, on ramène le dos creux à partir du bassin. Une vertèbre à la fois. Les bras sont bien en extension. Le regard continue vers le ciel, le nez. Inspirez. Et à l'expiration, on y va. Dos de chat. Arrondissez le plus possible. Laissez tomber, poussez dans les mains. Inspirez, ramenez-vous dos creux. Et ramenez-vous dos neutre. On va faire une petite marche. Donc, on va marcher nos mains. Donc, les mains marchent vers le côté droit. C'est seulement les mains. Le regard suit. Et si vous avez la possibilité de regarder vos pieds, allez-y. Inspirez. Détendez les hanches, détendez le dos.
Et à l'expiration, marche les mains au centre. Je vais le faire devant vous. Inspirez au centre. À l'expiration, on fait marcher nos mains vers la gauche. Inspirez ici. Et à l'expiration, lentement, ramenez-vous vers le centre. Retroussez les orteils en arrière. Ramenez-vous doucement vers les orteils. Alors, on l'appelle la torture des orteils. Oui, je sais, ça fait mal. Mais c'est pour aider ici le méridien de la vessie qui se retrouve à un point fixe comme des points d'acupuncture. Donc, rein 1, qui est vraiment utilisé en médecine chinoise, pardon. C'est un point qui facilite justement les glandes surrénales quand on est très fatigué. Donc, les pieds, le dessous des pieds, allez-y les masser beaucoup. Très bon. Inspirez. Gonflez la poitrine. Et à l'expiration, on va ramener le poids ici. On va aller s'allonger vers le ventre, vers l'allongement complet de nos cuisses, du ventre. Et on garde, pour l'allongement, on garde ici la hauteur avec les avant-bras. Je me mets ici comme ça, mais je vais me tourner aussi pour vous montrer en position sphinx. Donc, on se retrouve ici. D'accord? Encore une fois, si vous avez une petite couverture, c'est toujours plus confortable de l'avoir au niveau du bassin ou de la poitrine. Maintenant, faites un point, 2 points avec les mains et 2 points l'un par-dessus l'autre. Et on va aller déposer le front sur nos poings. Ouverture des coudes pour laisser détendre les épaules. Détendez bien les pieds au sol ici. Détendez les jambes, les mollets. Laissez aller toute tension. Tout est détendu. Sentez qu'à chaque inspiration, le ventre se gonfle. Vous poussez dans votre tapis. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle. Vous vous ramenez vers l'intérieur. Inspirez, gonflez le ventre. Vous permettez un massage de vos organes. Et à chaque expiration, laissez aller toute tension, fatigue et stress. Tout est parti. Sentez le poids de la tête, le front sur les 2 points. Sentez bien les mains. Sentez la pression autour des doigts. Détendez, respirez. Encore pour 3 respirations profondes. On amène de la lenteur. Détendez tout ce qu'il y a à détendre dans votre corps. Si les pensées reviennent constamment, ramenez-vous au souffle et ramenez-vous aux sensations de votre corps. Inspirez ici. Et tout doucement, ramenez les 2 mains sur le tapis. On va ramener aussi, rapprocher les 2 coudes pour s'aider. Et on va pousser, on va ramener en fait les 2 mains sur les coins des tapis pour se relever comme une petite sirène. Donc, on pousse légèrement dans nos mains, puis on pousse aussi au niveau du pubis au sol. Donc, on pousse les fesses un peu plus dans le sol, vers le sol. Pas dans le sol, on n'est pas dessus. Inspirez. Et à l'expiration, on va se relever lentement. On va faire la contre-posture de ce sphinx. J'aime bien encore une fois utiliser ma couverture, déposer mes genoux. On ouvre les genoux. Je vais me trouver l'autre côté pour vous aider. Donc, on vient chercher de l'ouverture dans les genoux ici. On vient chercher à ouvrir les 2 mains en avant. Puis on dépose le front au sol le plus possible. C'est toujours aussi vous ramener les 2 pieds, les 2 genoux, c'est-à-dire plus près l'un de l'autre.
Et là, vous avez un massage du ventre qui s'installe. Si c'est disponible pour vous, de la position de l'enfant complet. Mais encore une fois, comme je vous disais, laissez le corps vous dire qu'est-ce qu'il a besoin. Déposez le front, laissez arrondir le dos. Maintenant, ramenez la respiration encore une fois dans le ventre. Gonflez le ventre à l'inspire. Ramenez ce souffle au niveau des omoplates jusqu'au sommet de la tête. Puis à l'expiration, dégonflez. Trouvez de l'espace dans chaque vertèbre. Permettez la fluidité, l'énergie des reins vessis pour être plus fluide. Il y a souvent des résistances dans notre corps. C'est correct. On vient simplement observer, sans jugement. On ne vient pas raisonner ici. On vient simplement observer où sont nos tensions. Et on respire. Inspirez. Et expirez lentement. Vous allez vous relever. La tête est la dernière qui se relève. On va se retrouver assis ensemble. D'accord? Pour le bâton. Pour moi qui ai la possibilité d'avoir le traversin, c'est super. Si pour vous, c'est moins évident, je vais vous donner 2 petits trucs. Donc, votre tapis de yoga, ce qu'on va faire, c'est que vous allez venir le rouler en arrière de vous. Hein? Faire un petit roulis, 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 roulis. On roule, on roule, on roule. Une bonne longueur de tapis, la moitié du tapis, puis là, venez vous asseoir sur votre rouleau. Hein? On retire la chair des fesses pour bien ressentir en fait la base, sacrum, les ischions, les 2 os du bassin. Si vous avez une petite couverture, vous pouvez la rouler, venir l'installer en dessous des genoux pour plus de confort. D'accord? Et on va allonger les 2 bras devant. Inspirez vers le ciel. Et à l'expiration, légère torsion du nombril vers la droite, vers complètement le regard, là où c'est disponible. Et poussez les 2 talons dans le sol, inspirez. Et expirez, revenez au centre, inspirez. Et expirez, on y va vers la gauche. Détendez quand même les épaules, hein? Inspirez. Ouvrez la cage thoracique. Et détendez les 2 mains devant vous. On va ramener le bassin un peu plus en flexion. On va laisser aller le mouvement. Ici, c'est pas bien grave si on ne peut pas descendre complètement. C'est juste de ressentir le poids. Faites toujours fléchir un peu légèrement les genoux aussi. Hein? Tout est correct. Vous pouvez venir chercher les 2 avant-bras. Et voilà, déposez le front. Ça serait votre posture du bâton. Peut être aussi simplement déposer les 2 mains de chaque côté et laisser tomber la tête. Détendez les pieds. On laisse basculer les pieds de chaque côté. On laisse basculer les jambes. Tout est détendu. Il y a souvent quelques endroits dans le corps qui veut toujours résister, qui continue à contracter, qui veut bouger. C'est vous, à vous-même, de vous dire, je détends les hanches, je détends les jambes, je détends les épaules, je détends ma tête, je détends ma colonne vertébrale. Je laisse le mouvement, la gravité peser sur moi. Je fais confiance à mon corps et je respire. Laissez aller tout le poids vers l'avant. Je sais qu'il y a des douleurs peut-être ou des résistances qui peuvent venir. Si c'est à 30% de vos capacités, tout va bien. Vous venez simplement étirer les tissus profonds, les fascias. La tête est lourde.
La mâchoire est détendue. Le front est lisse. Inspirez une dernière fois lentement, profondément. Gonflez le ventre. Et à l'expiration, doucement, à partir de la base de la colonne vertébrale, on remonte une vertèbre à la fois, encore une fois. On se détend, on va ramener les épaules vers les oreilles, inspirez. Et à l'expiration, on détend les épaules. Super. On va aller vers le sol maintenant. Donc, si votre couverture est tout près, c'est encore une bien bonne chose. Mais sinon, on va faire avec ce qu'on a. Alors, venez vous asseoir, fléchissez les genoux, ramenez les deux mains derrière les cuisses. Tranquillement, on va rouler vers le sol. Agrippez les genoux avec vos mains et on masse de gauche à droite. Un petit massage du dos. Excellent. Maintenant, on va déposer le pied gauche au sol, puis on va allonger la jambe droite. D'accord? Vous pouvez venir chercher à retenir un peu avec vos mains, mais il faut que la tête soit bien détendue. Sinon, restez comme ça. On veut tout simplement pousser le talon vers le ciel. Et pousser les deux hanches, le sacrum au sol. Donc, il n'y a rien qui relève. C'est vraiment, on pousse au sol, on pousse vers le ciel, inspirez. Comme si vous voudriez toucher le talon avec le plafond et talon ensemble. Inspirez. Et à l'expiration, déposez. Faites un petit mouvement du sacrum, le bassin. Parfait. Inspirez ici. On pousse le pied droit au sol, la jambe gauche se soulève. Excusez, le pied gauche au sol, on relève la jambe droite vers le ciel. Excellent. Donc là, on amène talon, encore une fois, à pousser vers le plafond. Et on pousse le sacrum, les os du bassin. Ils veulent rester, même un peu le nombril qui veut s'imprégner dans le tapis. Respirez, détendez les épaules, détendez la mâchoire. Simplement le mouvement du pied vers le ciel, inspirez. Et à l'expiration, déposez. Maintenant, allongez la jambe gauche. Ramenez genou droit vers la poitrine, agrippé avec les mains. On ramène le plus qu'on peut ici. Parfait. Inspirez. Et on y va pour une torsion. Donc, en diagonale, main gauche, genou droit. On l'amène. Ça met complètement torsion vers l'autre côté. Ouf, voilà. Et le regard, s'il y a possibilité, la tête va être du côté opposé. Et l'autre main est un peu perdue. Hein? Donc, vous pouvez la ramener au niveau du ventre, de la poitrine. C'est correct. On se retrouve en torsion. Le regard à l'opposé. Inspirez. Détendez. Encore pour 2 respirations profondes. C'est des résistances, c'est des douleurs aiguës, vous êtes trop loin. Si votre respiration est devenue courte aussi, vous êtes trop loin. Inspirez profondément et à l'expiration, doucement, on va ramener le corps au neutre sur le tapis. Allongez les 2 jambes, allongez les bras à l'extrémité, on va s'étirer doucement. Et voilà. Maintenant, on ramène genou gauche vers soi. Vers la poitrine, genou fléchi. Voilà, inspirez. Et encore une fois, main en opposé. Donc, main droite, genou gauche. On fait une opposition diagonale. Et on y va pour la torsion. Complète.
Le genou devrait toucher le sol, mais s'il ne touche pas, c'est pas grave, OK? Tout est parfait. Maintenant, ramenez la main à l'endroit que vous semblez que ça soit confortable. Le regard est à l'opposé. Inspirez. Expirez. Encore une fois par le ventre. Ouvrez, hein? Observez les hanches. Et à l'expiration, lentement, ramenez-vous vers le centre. Ramenez les deux genoux fléchis. Maintenant, on va ouvrir les deux genoux. D'accord? Donc, on va faire bébé heureux. On amène ici l'ouverture 90 degrés des jambes. Okay? Et on ouvre et on passe nos deux mains à l'intérieur. Puis, si c'est possible d'aller chercher à agripper nos deux gros orteils, sinon mollet. Hein? Sinon, on vient juste chercher à ramener ici. Hop, hop, hop. Donc, bébé heureux, pourquoi? Parce qu'on se berce comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un bébé, là, mais ils aiment bien agripper le pied, eux. Hein? Donc, on fait la même chose. Et on fait un léger massage du dos. Inspirez. Et voilà. On laisse tomber les genoux vers le sol le plus possible. Ouverture des jambes. Sentez la base du sacrum au sol, les fessiers. Inspirez. À l'expiration, doucement, on va refermer nos jambes. Je me replace sur mon tapis. Et on se prépare pour la dernière posture, la Shavasana. C'est la posture de l'immobilité. Si vous avez sous la main, encore une fois, votre couverture roulée, c'est bien de l'amener pour déposer les genoux dessus. Hein? Donc, ça permet à votre dos d'être plus confortable. Maintenant, rapprochez les deux omoplates, les deux paumes de main face au ciel. La nuque est ni trop en arrière, ni trop en avant. Détendez les pieds. Laissez tout le poids maintenant s'imprégner dans le tapis complètement. Shavasana est la posture la plus importante au yoga. C'est la posture de l'intégrité. On intègre, le corps intègre et on prend soin de notre corps, notre mental, notre respiration, toute notre énergie est déposée ici et maintenant. Fermez les yeux, demeurez ici pour quelques minutes de détente encore. Je vais sonner le petit bol tibétain quand ce sera le temps de venir me retrouver assis. Assise. Respirez. Détendez. Rien ne peut être changé. Chaque jour est une pratique. Chaque jour est une pratique pour être qui je veux être, pour vivre comme je veux vivre. Je fais les choix, moment après moment, en tant que navigateur, navigatrice de ma vie, armée de mes désirs. Utiliser mes rêves, c'est mon plan. Chaque jour est une pratique. C'est pour ça que je suis qui je suis. Respirez profondément. Et expirez.
Tout doucement, en se tournant sur le côté et ensuite venez me retrouver assis, assise sur votre tapis. Et on va terminer cette séance en chantant ensemble un mantra, un bija mantra. C'est un son relié au chakra. Étant donné que nous avons travaillé le chakra Muladhara, c'est le son LAM, L-A-M, qui en est relié. Alors pour ce faire, prenez une inspiration profonde, longue. Expirez complètement l'air des poumons. Poumons à vide complètement. Et c'est après la prochaine inspire. Inspirez. La. Joignez les mains en prière devant le cœur. Regardez vos bouts de doigts. Prenez un moment pour vous donner cette pleine gratitude envers vous. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Je vous remercie aussi d'avoir pris ce temps avec moi. Et je vais dire le mot Namasté qui signifie « Je salue le divin en chacun de vous ». Namasté. Merci. Et vous pouvez rester un moment